Dans un instant, on parle de cette manif pour tous. Donc hier, il y avait du monde, impossible de savoir exactement combien de personnes. On pose la question à Brigitte Bardot. Et puis cette idée, si elle me dit si, on sait exactement combien il y avait de personnes. 300 000 personnes selon la police, 1,4 million pour les organisateurs. Il y a eu quelques échauffourées, des manifestants gazés, 8 personnes interpellées. Le texte arrive la semaine prochaine au Sénat. Victoire très courte pour l'UMP dans la deuxième circonscription de l'Oise. Jean-François Mancel l'emporte, mais d'à peine 800 voix sur la candidate FN. Le PS avait été sorti dès le premier tour. Pour la droite, si le Front National monte, c'est à cause de la politique de la gauche que les Français rejettent de plus en plus. Et on reparle donc de ce mariage pour tous, dernière ligne droite législative en tout cas, puisque le texte arrive au Sénat la semaine prochaine. Bonjour Brigitte Bardot. Bonjour. Alors vous me disiez que si vous aviez les chiffres. Mais oui, ils sont incontestables cette fois-ci. Nous n'avons pas marché, nous nous sommes stockés. Et d'ailleurs, je tiens ici à remercier publiquement tous ces gens qui sont restés pendant plus de 6 heures dans le froid. Entre, on voit un peu les images, je suis contente, entre l'Arche de la Fraternité, c'est le vrai nom de l'Arche de la Défense, l'Arc de Triomphe. Il a fallu ouvrir l'avenue Foch entièrement pleine et l'avenue Carnot. Toutes les avenues autour étaient pleines. C'est-à-dire que on le a ministère dépassé de l'Intérieur... largement plus d'1 million. Et quand on dit 400 000, moi je suis en dessous. Voilà, je vous l'ai annoncé 2 millions. Le ministère de l'Intérieur, comme vous d'ailleurs, n'aviez pas anticipé une telle affluence, parce qu'eux prévoyaient plutôt entre 100 et 200 000. Enfin... Vous n'étiez pas... je crois que ce chiffre de 100 000 donc, qu'ils annonçaient, ils avaient les mêmes indicateurs. Non, mais vous-même, vous avez été surprise du monde qu'il y avait hier ou pas? Oui, nous, on savait quand même que la mobilisation était forte en région, parce qu'on avait des suppléments de réservation de train. On a doublé les nombres de TGV, des rames privatisées. On avait plus 30% de covoiturage et à peu près d'écart dans les mêmes... à peu près 1000 cars. Voilà. Donc ça, on savait qu'en région, ça mobilisait. On ne savait pas trop comment l'Île-de-France se comporterait. Elle est venue. Voilà. Alors, ils viennent de plus en plus et ce n'est pas les mêmes que le 13 janvier. Donc, si vous voulez, mis bout à bout, 13 janvier, nous, on dit qu'on était au-delà de 800 000, 1 million. Là, on est largement au-dessus d'1 million. On est à plus de 2-3 millions, presque, si vous prenez encore le 17 novembre, les manifs en région, qui continuent de se mobiliser. Ça, c'est incontestable que ce dossier mobilise. Moi, je voulais avoir votre avis sur cette histoire de lacrymo. On a vu qu'il y avait des manifestants qui avaient été gazés. Manuel Valls, ce matin, à la radio, dit il est hors de question qu'on s'excuse. Ce sont des gens qui ont essayé de passer sur les Champs-Élysées. C'était interdit. Je veux juste votre réponse. Chère, écoutez, je vais vous dire, c'est tout simple. Effectivement, il y a eu quelques excités. Il y en a toujours, et c'est vrai que ça poussait beaucoup. Voilà. Quand on voyait l'image de ces Champs-Élysées entièrement vides, c'était symbolique. Ça veut dire le président, il n'est pas là, il ne veut pas nous entendre et tout ça. Les gens, ils ont voulu passer. Il y a quelques excités qui ne sont pas de chez nous. Ils avaient une banderole autre, donc c'est peut-être pas nous. Ils ont poussé des barrières. Et bien imaginez-vous, il n'y avait pas de flics, il n'y avait pas de policiers de l'autre côté. Donc les gens sont passés et ils sont pendant 2 heures allés déambuler Place de l'Étoile. Pour eux, c'était un peu comme une victoire. On les laissait passer. Et à ce moment-là, les CRS sont arrivés et d'un coup, c'était comme un piège, une nasse qui s'est refermée sur eux. D'un coup, ils les ont poussés violemment et ils les ont gazés. Nos volontaires les ont immédiatement fait rentrer, se sont pris les lacrymos aussi. Écoutez, Manuel Valls dit que vous avez été débordés. Mais arrêtons 1 400 000 personnes, s'ils en avaient été débordés, je vous assure que ça aurait fait autrement que les quelques... Après, sur les champs, les échauffourées, ça, c'était plus nous. La manif était dispersée. Donc. La suite, c'est quoi? Donc, le texte... Il faut que les mots ont un sens, monsieur le ministre de l'Intérieur. Débordé. Ça va déborder, voilà. À force de nous mépriser à ce point, effectivement, la France va déborder. Et puis, je m'aperçois qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls. Maintenant, il y aura les parents d'élèves. On n'est pas très loin de l'histoire de la famille aussi. Ça va déborder de tous côtés, puis, si je puis me permettre. Mais la loi, elle doit passer par un référendum et être retirée du Parlement ou alors retoquée au Sénat. Alors, au Sénat, ça va être chaud, mais ça risque ou a des chances de passer, suivant la position dans laquelle on se place. De toute façon, si ça passe pas au Sénat, ça repassera par l'Assemblée. Ce texte, a priori, il sera voté. La suite, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le gouvernement ne prendra pas le risque d'aller sur la PMA ou la GPA derrière? C'est dedans. C'est dedans. Je résume. L'adoption plénière par 2 personnes de même sexe, ça veut dire qu'on nie la biologie des origines d'un enfant pour en créer une fictive, voilà, une filiation qui enlève une branche maternelle ou paternelle. Oui, on en avait déjà parlé. Mais ça veut dire que derrière, il faut donner des droits procréatifs. C'est ça l'égalité des droits. Et ben les droits procréatifs pour 2 personnes de même sexe, pour avoir un enfant, ça s'appelle la PMA et la GPA. L'Europe nous l'imposera si la loi est votée en ouvrant aux couples de même sexe. Et donc, si la loi est votée, vous faites quoi? On continue.
Pour continuer. Pour qu'on la retire. Ouais. Vous savez qu'il y a des présidents de la République, même des présidents de gauche, ou de fausse gauche ou de fausse droite. C'est quoi un président de fausse droite ou de fausse gauche? C'est Jacques Chirac. Oui. Voilà. Qui a retiré des lois. Oui. CPE, c'était voté. La loi sur l'enseignement privé, le démantèlement de l'enseignement privé, c'était voté. Il ne l'a jamais appliqué, Monsieur Mitterrand. Et je dis que donc François Mitterrand avait écouté les Français. Il y avait moins de Français dans la rue à l'époque que nous, on en a mis 100. Et on n'avait pas d'institution comme l'enseignement catholique pour mettre les gens dans la rue. On est nous. Les gens viennent spontanément. Je terminerai en disant aussi quelque chose de très important, c'est que plus on continuera à nous mépriser, plus effectivement la détermination sera forte. Et là, demain, aujourd'hui on envoie une lettre solennelle au président, on veut qu'il réagisse. Il ne nous a toujours pas donné le moindre signe de vie. Hein. Peut-être qu'il le fera jeudi soir à la télévision. Oui, mais c'est un peu tard. Il y a beaucoup de dossiers. Mais on est merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. On avance sur les autres dossiers. Merci en tout cas d'être venu. Monsieur le Président, répondez-nous. On change de sujet et on va parler d'une proposition qui commence à faire son chemin.